Bonjour, mon nom est Samuel Tanguay. On est en direct de chez Hyundai du Royaume pour vous présenter l'avenir de l'automobile chez Hyundai. On parle de la Ioniq 5. Pour faire une histoire courte, l'Ioniq 5 vient du concept 45 qui a été dévoilé à Montréal en 2019. C'est un véhicule concept qui a été travaillé très rapidement chez Hyundai, mais qui est vraiment de grande qualité. L'Ioniq se différencie, dans le fond, tous les modèles électriques présentement qu'on a sur le marché, parce qu'on a un vrai style de véhicule électrique et non un véhicule à essence thermique qui a été modifié électrique. Fait qu'on est vraiment dans le futur, puis dans qu'est-ce qui va ressembler, peu importe les marques, dans le futur au niveau de l'électrique. Avec l'Ioniq 5, on a vraiment un style qui est moderne, épuré et rectiligne. On va chercher les styles de lumière, dans le fond, qui sont rectangulaires à l'avant, les lignes sur les portes, sur les côtés, qui vont chercher des pointes, qui donnent un gabarit au véhicule, même si on a un véhicule qui est très, très grand, qui donne un gabarit qui a l'air compact, dans le fond, quand on regarde le véhicule. L'Ioniq 5 offre vraiment une belle continuité au niveau du style, car on a vu les phares à l'avant qui étaient rectilignes, rectangulaires avec les LED carrés. On va rechercher le même design à l'arrière et c'est juste wow! On parle d'espace chargement, la Ioniq 5, vous ne serez pas déçus. On a vraiment un immense coffre là-dedans. Je vous le montre à l'instant. Comme vous pouvez voir, les banquettes se rabattent 60-40 et en plus, ils sont inclinables. On parlait rangement tout à l'heure avec l'Ioniq 5, vous ne serez pas déçus. J'ai même du rangement à l'avant. Comme vous pouvez voir, c'est très propre, c'est très épuré. On a un véhicule électrique, donc on n'a pas d'huile, on n'a pas rien qui peut salir l'intérieur du véhicule à l'avant. Puis on a un beau petit coffre. Tu sais, des fois, on cherche où on va mettre les gants d'hiver, ces affaires-là. Des petits kits de survie, une trousse de premiers soins. Regardez, vous lavez votre espace, vous cherchez vos trucs, vous savez, ils sont à l'avant. Sur ce, êtes-vous prêt pour l'essai routier? Donc, comme vous pouvez vous rendre compte, on est rendu dans le véhicule, puis on est rendu à l'essai routier. La partie le fun, vous allez capoter. C'est vraiment un véhicule exceptionnel. On attend juste d'en profiter, puis de pouvoir rouler, puis de sortir de la ville. Donc, on a un véhicule qui a une tenue de route qui est vraiment intéressante. On ne parle pas d'une tenue de route au niveau d'une suspension rigide à la Golf GTI. Ça, c'est sûr et certain que non. On a vraiment une douceur de roulement. Le véhicule, il porte bien dans les bosses. On se croirait quasiment dans une Mercedes. C'est pas compliqué. Puis au niveau de la conduite, c'est très, très doux, mais ça reste direct en même temps. Puis, on n'entend rien, c'est un véhicule électrique. Au niveau de l'autonomie, comme vous avez pu voir, le véhicule a été beaucoup essayé ce matin. On est dans des conditions, dans le fond, de moins 21 présentement. On indique quand même un 102 km d'autonomie, puis ça fait quasiment une demi-heure qu'on se promène avec le véhicule. Le véhicule répond très bien aux conditions hivernales. C'est pas un véhicule que la batterie va se décharger rapidement. Il ne faut pas oublier que la batterie de ce véhicule-là est thermorégularisé. Donc, quand votre véhicule est à l'arrêt, il y a des systèmes de chauffage qui vont faire circuler du Prestone ou du liquide de refroidissement dans votre batterie pour la garder en température, pour être prête à l'utilisation et pour empêcher que votre batterie s'endommage sur le long terme. Donc, encore un gros plus pour Hyundai là-dessus. Thumbs up. Ce qui va faire un succès de ce véhicule-là, c'est que Hyundai contrôle la majorité de sa chaîne d'approvisionnement. Donc, on a les fonderies qui fondent le métal, on a les compagnies qui font les chips pour nous, on a même les bateaux qui exportent les véhicules. Donc, ce n'est pas des véhicules qu'il faut attendre plusieurs années avant de réussir à s'en procurer un. J'ai certains véhicules dans la gamme d'Ioniq 5 qui arrivent en moins de 6 mois. Donc, c'est extrêmement rapide. Hyundai était prêt. C'est ça qui va en faire un succès. On est prêt à livrer comparativement aux autres constructeurs. On parle de des délais de commande de plus de 2 ans. Ce qui est inacceptable dans le marché. Quand on achète quelque chose, on veut l'avoir rapidement. Fait que chez Hyundai, ça va très rapide. On est vraiment la compagnie qui va le plus vite au niveau des commandes présentement. Donc, vous voyez que l'intérieur, c'est encore un effet wow. Avec les deux écrans, on a deux écrans dans le fond de 12,5 pouces. Puis il faut regarder au niveau de la qualité des écrans. On a vraiment une qualité graphique qui est exceptionnelle pour un produit qui est quand même Hyundai, qu'on parle d'un constructeur généraliste. Donc, très belle qualité. Des fois, les gens me demandent pourquoi que les écrans sont blanches. Il ne faut pas oublier que quand il y a du soleil à l'intérieur d'un véhicule et qu'on a des appliqués qui sont noirs piano, on a souvent des reflets de soleil qui peuvent éblouir le conducteur. Donc, c'est une bonne idée qu'Hyundai a eu de mettre des contours blancs au niveau des écrans. Donc, aucun danger d'éblouissement sur la route, comparativement à d'autres véhicules qui vont y aller avec plus des teintes foncées qui pourraient avoir des risques.
Au niveau des matériaux à l'intérieur, Hyundai a travaillé dans la même synergie de véhicules électriques. Véhicules électriques dit on aime la nature, on veut des produits qui sont éco-responsables. Donc, on retrouve vraiment ça chez Hyundai. On a des plastiques qui sont faits de matières recyclées. On a même au niveau des cuirs, les teintures se trouvent être bio. On n'a aucun cuir animal dans nos véhicules. Fait qu'Hyundai est vraiment tourné. On pourrait même dire que rendu là, c'est quasiment un véhicule vegan. T'sais. Là, présentement, on a oublié de parler dans quel véhicule on se trouve aujourd'hui. On se trouve dans un véhicule qui est propulsion arrière, un Prefer qu'on appelle. C'est un véhicule qui est long range. On parle d'un véhicule de 229 HP, propulsion arrière, avec une batterie de 74,4 kWh, avec une autonomie de 480 km d'autonomie. Oui, 480 km d'autonomie. Avec la défaite qu'on peut plus aller au Québec, et c'est fini. Dans le modèle entrée de gamme, on a un modèle qu'on appelle Essentiel, qui produit une force de 168 HP avec une batterie de 59 kW. On a une autonomie de 355 km, mais ce n'est pas un véhicule qui est thermorégularisé au niveau de la batterie. Donc, c'est peut-être un véhicule qui est un petit peu moins intéressant pour les conditions hivernales qu'on a ici, parce que la batterie, elle ne se garde pas en température en hiver, fait qu'elle risque de se décharger plus rapidement quand on va l'essayer. Et en fin de compte, on a le modèle qui est vraiment le sommet de la pyramide, comme on dit, qui est le Prefer All-Wheel Drive. On parle d'un véhicule, dans le fond, de 320 HP, donc avec 2 moteurs. Donc, on parle d'un véhicule traction intégrale, 74,4 au niveau de la batterie et l'autonomie de 415 km. Donc, 415 km d'autonomie avec un véhicule 100% intégral. Quand on parle du modèle Ultimate, qui est le sommet de la pyramide au niveau de la gamme, dans le fond, du Ioniq 5, on a les mêmes caractéristiques, dans le fond, que le Prefer, mais on se trouve à avoir des sièges en cuir, on a un toit ouvrant panoramique, on a des systèmes, dans le fond, de retour d'énergie qu'on peut même recharger, genre d'autres véhicules avec notre véhicule. Ça, on retrouve ça dans l'Ultimate. OK, donc, ce qu'on aime sur l'Ioniq 5, la conduite excellente, la propulsion, c'est magique. L'intérieur, c'est épuré, c'est moderne 2022. L'extérieur, c'est juste wow. Fait que, si on regarde ça, c'est le secret du succès. Hyundai va en vendre des tonnes de copies. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà 5000 commandes de faites au Canada en date du 1er janvier. 5000 commandes. Préparez-vous, Tesla. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, on est sorti un petit peu des rangs extérieurs de la ville. On est rendu en ville. On va faire un petit essai routier, puis on va s'en aller aux bornes de recharge pour voir comment ça fonctionne, ces bornes-là. Pour les gens qui sont inquiets au niveau des recharges, des bornes, la manière qu'on recharge, où trouver les bornes, l'Ioniq 5 est vraiment conçu pour que ça soit facile. Si vous regardez au niveau de l'écran, l'Ioniq 5 monitore en tout temps où sont les bornes de recharge les plus près pour nous aider à en trouver une rapidement. Fait que l'angoisse de trouver une borne en 2022 avec l'Ioniq 5, ça ne peut pas arriver. Quand on parlait du style l'Ioniq 5, c'est très épuré, on a des matériaux qui sont vraiment le fun. On n'a même pas de logo sur le volant. On a 4 points dans le fond qui vont rechercher un peu les pixels de l'Ioniq. Si vous remarquez le volant, on n'a pas de branche en bas, c'est vraiment un volant qui est plaisant, qui a une bonne pogne. Puis je pense qu'ils ont été chercher ça du côté chez Genesis, parce que Genesis ont déjà le volant à 2 branches dans le fond dans la majorité de leurs modèles. Donc on a un volant qui vient de chez Genesis qui a vraiment une belle pogne et qui est très intéressant. Au niveau des leviers de vitesse, on pourrait dire qu'ils sont un petit peu chunky, comme on pourrait dire. Mais je pense que ça va un petit peu avec le reste du style du véhicule, avec les poignées un petit peu à l'extérieur, un peu à la style Beetle début années 2000. Donc, on est sur la fin de l'essai routier. Il me restait juste à vous montrer les capacités de recharge et les temps que ça prend pour recharger ce véhicule-là. Venez, on va aller à l'arrière. Ici, on parle de capacité de recharge et de rapidité. Ce véhicule-là, c'est le plus rapide présentement dans l'industrie. Il n'y a pas aucune marque de véhicule qui va se recharger aussi rapidement que ce véhicule-là. Si on regarde au niveau des bornes de maison, de 10,9 kWh, on parle de 6h45 pour une recharge totale. Type 2, 150 kW, on parle de 25 minutes. Et type 3, 350 kW, on parle de 18 minutes. Oui, vous avez bien entendu, 18 minutes. Donc, on est rendu en concession. Ça se termine au niveau de notre essai routier. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir essayer l'Ioniq 5, on en a toujours de disponibles en essai routier. Nos représentants sont très informés au niveau des technologies. Ils vont être capables de vous en apprendre encore plus que moi. Donc, gênez-vous pas, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir. Bonne journée.